Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une nouvelle analyse moyen terme de la paire euro-dollar. Donc on va s'intéresser au graphique journalier, ce qui veut dire qu'une bougie représente un jour. Il est 16h33, nous sommes le mardi 13 avril 2010 et on va voir ce qui s'est passé depuis notre dernière analyse. Donc lors de la dernière analyse, j'avais dit, donc c'était vendredi soir, hein, j'avais dit qu'on était à un seuil très important puisqu'on testait la résistance oblique moyen terme qu'on a ici en bleu. Alors je vais la mettre un peu plus grosse pour que ce soit plus clair. Je vais mettre une autre couleur parce que c'est un peu agressif. Voilà, comme ça c'est mieux. Je vais la virer pour le moment. Donc on avait une tendance baissière clairement prononcée et si on la franchissait à la hausse, je disais de éventuellement prendre position à l'achat. Alors le problème c'est que ce week-end, la zone euro a précisé ses intentions de prêt à la Grèce. Donc il y a eu, je sais plus, je crois que c'est 30 milliards, là ça va estimer pour éponger les dettes de la Grèce. Donc c'est un prêt qui a été fait avec un taux de remboursement de 5%. Donc ces précisions ont largement remboursé le marché, ont largement rassuré le marché durant le week-end, ce qui expliquait une grosse accélération haussière. Donc on n'y a pas accès puisque nous, notre broker, comme la grande majorité des brokers, donc là on est chez FTX Pro, ne propose pas aux investisseurs de trader le week-end. Il y a Oanda et quelques brokers qui le proposent, mais c'est très rare. Et donc là, ça aurait été très intéressant puisqu'on aurait pu prendre position dès le franchissement à la hausse de la trendline, ce qu'on n'a pas pu faire. Du coup, pour pallier à ça, on va attendre une configuration de pullback avec un éventuel retournement, un éventuel retest de la résistance oblique qui maintenant franchie devient un support intéressant. On pourra également prendre position aux alentours des niveaux comme 1.3510, 1.35. Mais pour l'instant, je pense que c'est un peu trop tôt pour jouer le pullback, je me trompe peut-être. En tout cas, moi je pense qu'il y a une bonne dynamique haussière haussière ou de consolidation, mais je pense que c'est intéressant à jouer dans le cadre d'un repli, une éventuelle correction qui pourrait nous mener par exemple jusqu'au 38,2%, à savoir 1.3970 par exemple, juste en dessous, donc ce serait un bon objectif. Si, encore une fois, on vient retester notre ancienne résistance oblique, donc notre ancienne trendline devenue maintenant support. Donc voilà, je ferai plutôt haussier à moyen terme sur l'euro-dollar. En revanche, à court terme, je pense à une petite accélération baissière qui pourrait nous mener vers, comme j'ai dit, 35. Là, ce serait les points d'entrée intéressants pour jouer le pullback. En tout cas, il y a un net franchissement et on a un beau signal technique de prise de position à l'achat. C'est pas à contre-tendance puisque techniquement et théoriquement on n'est plus en tendance vu le franchissement à la hausse de cette trendline. C'est pas non plus évident comme position puisque on peut très bien entrer dans une phase de consolidation avec un triangle éventuellement, donc une évolution mitigée pendant un moment. Si on rentre à 1.35 et qu'on va chercher 38.2, je pense que le stop loss le plus pertinent sera placé en dessous des derniers plus bas, à savoir par exemple donc les derniers plus bas qui sont à 1.3266. On pourrait le placer à 1.32, 62, 63. Voilà, ça me paraît pertinent. Donc en gros, pour le moment, je reste neutre sur l'euro-dollar, techniquement en tout cas. Au niveau fondamental, bien à long terme, le consensus indique plutôt une poursuite de la baisse de l'euro. Ceci dit, on a déjà eu une belle baisse depuis le début de l'année. Moi, une correction moyen terme, à savoir dans les prochaines semaines, voire quelques mois, ça ne me paraît pas irraisonnable. Mais à long terme, les économistes, et si on fait un consensus des différentes analyses, on voit plutôt un euro à 1,25 voire 1,20, certains en parlent, 1,30 en tout cas. Donc après le consensus se trompe souvent, donc il ne faut pas trop en tenir rigueur non plus, mais on ne peut pas dire qu'on soit non plus dans une phase fondamentale de bonne santé de l'euro et en tout cas de l'augmentation de la paire euro-dollar, sachant que les États-Unis se reprennent pas mal avec des publications régulièrement publiées qui sont encourageantes pour la reprise, alors que l'Europe a tendance à avoir un peu plus de mal et patine un peu à travers des dossiers difficiles comme le Portugal, bien sûr la Grèce, l'Espagne c'est pas évident non plus, on parle d'autres pays comme l'Italie ou la France. Également, c'est pas dans la zone euro directement, mais ça la concerne plus, c'est la situation du Royaume-Uni, donc qui est assez délicate elle aussi. Donc beaucoup d'inquiétudes qui ne sont pas forcément observées aux États-Unis, ce qui indique donc à long terme plutôt une poursuite de la baisse, en tout cas vers des niveaux comme 1,25, 1,20, d'après les différents reportages, analyses et commentaires de personnes spécialisées, qu'il faut mettre entre guillemets, les marchés sont chaotiques et il n'y a que le graphique qui parle, mais la tendance de fond reste baissière. Techniquement, à moyen
terme et à court terme, on est plutôt dans une optique maintenant de rallye ou de petits retracements, donc de correction. Moi, pour moi, aller chercher, comme j'ai dit, les 38.2, donc 1.3970. Une fois qu'on sera retourné vers des niveaux comme 1.3510, 1.35, pour jouer une configuration de pullback peut être très intéressant, en se protégeant de manière assez serrée sur les derniers plus bas, pour un ratio gain-perte d'environ 1 pour 2. Donc il y a toujours un risque, bien sûr, on n'est jamais sûr quand on rentre, mais si on a un signal aussi clair que ça, je pense qu'il faut le prendre. Voilà, je dis ça qu'à titre subjectif, et encore une fois, j'ai pas aucune, aucune prétention. J'ai plus de chances de toucher mon stop loss que mon take profit puisque mon ratio est donc mon gain potentiel est plus grand que ma perte maximale potentielle. Je reste conscient que les marchés sont tout à fait chaotiques et qu'il peut se passer n'importe quoi. Mais ceci dit, notre but c'est de trader, de repérer des configurations intéressantes et je pense que ce sera le cas si on descend de 50 pips. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr. Avant tout, un petit point. On a toujours notre position ouverte sur le dollar face au yen japonais qui était à l'achat, qui était bien parti. Malheureusement, actuellement, on perd 53 euros et on est perdant de 150, oui, c'est ça, à peu près 150 points sur cette paire. Blablabla, je dis n'importe quoi. On est perdant d'environ une soixantaine de points sur cette paire, c'est notre stop loss qui est à 150 points. Voilà, ça me paraissait étonnant. Donc on est perdant d'environ une soixantaine de 60-70 points. Écoutez, on est à mi-chemin entre notre point d'entrée et notre stop loss. On est loin de notre take profit, c'est plutôt mal orienté, mais on reste en position. Et quoi qu'il arrive, la perte maximale est raisonnable par rapport à notre capital. Donc du moment qu'on respecte notre money management, il n'y a pas de souci à se faire. Voilà, bonne journée à tous, à bientôt sur videobourse.fr.